Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Pour cette émission, direction l'inauguration d'une nouvelle station de gaz naturel à Sarreguemines. On parlera également musique et chant avec un focus sur la société de chorale de Groß-Biederstroff. On aura l'occasion de faire le tour de l'actualité en Moselle-Est et de découvrir le portrait de Brigitte Bleichner, une claviériste. Des reportages à voir d'ici quelques instants. Sandrine, salut. Salut. Alors je partage aujourd'hui le plateau avec toi et on va s'intéresser aux enfants et aux écrans. Oui, et surtout à la limite de temps qu'il ne faut pas dépasser pour leur utilisation, et on verra tout ça avec les commentaires de nos internautes. Super, et oui, on voit ça en deuxième partie d'émission. Mais sans plus attendre, on part en duplex avec Marie-Morgane. Salut. Salut Rani. Tu es au centre technique de la Casque à Sarreguemines. Ce matin, une inauguration a eu lieu. Explique-nous tout. Alors c'est une station au gaz naturel GNV qui vient tout juste d'être inaugurée ce matin. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu comme une station-service classique, sauf qu'ici les bus et les poids lourds, alors principalement ceux de la Casque, du SIDEM ou encore d'Altrans, mais aussi des véhicules légers pourront venir faire le plein de gaz naturel pour véhicules ou de bio-GNV ou un mélange des deux. Alors ce sont des carburants alternatifs, propres et avec des avantages environnementaux. Le bio-GNV permet par exemple de réduire l'émission de CO2 de 80%. Et tu auras plus d'explications tout à l'heure avec Jean-Bernard Bartel, le vice-président de la Casque, mais aussi dans un reportage qui expliquera tout le fonctionnement de cette station-service. Merci Marie-Morgane et merci à Valentin Guinel pour le cadrage. On poursuit avec l'actu du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. L'album posthume de Johnny est en vente à Sarreguemines. Une vingtaine de personnes étaient présentes à l'ouverture du supermarché de la zone commerciale. Pour ce premier jour de vente, un prix spécial de lancement, 17,99 € à la place des 20 € habituels. Également des objets à l'effigie du chanteur, mais pas de vinyle collector. Une station au gaz naturel pour véhicules inaugurée aujourd'hui à Sarreguemines. La Casque a fait appel à la société Endesa pour ce projet. Au centre technique, des bus, des poids lourds, mais aussi des véhicules légers pourront faire le plein de carburant alternatif. Le GNV, le bio-GNV ou un mix. Le taux d'émission de CO2 est réduit jusqu'à 80%. Retour au collège pour recevoir son diplôme. La nouvelle principale du collège du Himmelsberg, Karine Gros, a convié les anciens élèves de 3e pour les récompenser. Sur 105 candidats au brevet des collèges, 100 élèves l'ont obtenu, soit un taux de réussite de 96% pour l'établissement. 93 mentions ont été attribuées, dont 38 mentions très bien. Courir pour le plaisir, c'était le but de cette rencontre organisée par l'UCEP entre plusieurs écoles primaires du Pays de Bitche. Les CP et CE1 ont couru pendant 10 minutes et ceux du CE2 au CM2 ont cavalé durant 15 minutes. Chaque tour était comptabilisé pour effectuer une moyenne de la distance parcourue dans chacune des classes. Il fallait faire attention à ne pas partir trop vite pour ne pas être trop rapidement essoufflé. La rue Jean-Jacques Kieffer est encore en chantier, mais plus pour très longtemps. En début de semaine prochaine, les ouvriers devront encore placer 4 feux rouges au carrefour en face de la pizzeria de Nico. Les travaux de l'entrée de ville devraient durer jusqu'à la mi-novembre, mais mardi matin, les routes seront réouvertes et la circulation rétablie sur une partie de la rue. La médiathèque de l'Agglo, l'innovation au service de la culture. Allez, on retrouve Sandrine pour les prévisions météo du week-end. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Toujours pas l'ombre d'une goutte de pluie pour ce week-end. Alors samedi, le temps restera relativement ensoleillé. Malgré quelques passages nuageux, les températures minimales iront de 5 à 8 degrés et les maximales iront de 19 à 22 degrés. Alors pour dimanche, on retrouvera un ciel sans nuages et un soleil radieux. Mais le vent va se lever avec des rafales de 25 à 30 km/h attendues qui vont faire chuter les températures. Le matin, elles tourneront autour des 6 degrés, mais le ressenti sera de 4 degrés. Et en journée, elles ne dépasseront pas les 16 degrés. Côté éphéméride, demain, nous fêtons les
Adeline et le soleil nous accompagnera de 8h à 18h32. Et l'image du jour que je vous propose illustre bien le cruel manque d'eau de nos sols, même si pour ce genre d'activité, il faut bien l'avouer, c'est bien plus simple sur un sol sec que sur un sol boueux. Et pour rappel, n'hésitez pas à nous envoyer encore vos photos ou vos vidéos pour compléter cette image du jour via notre page Facebook ou alors par mail sur notre adresse contact@mosaïque-cristal.tv. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. On retourne au centre technique de Sarreguemines où Marie-Morgane est en compagnie de Jean-Bernard Bartel, vice-président de la Casque. Il nous explique pourquoi la communauté d'Aglo a souhaité investir dans ce projet. C'était dans l'autre sens que je voulais le prendre. Pas de souci. Ok pour moi. Jean-Bernard Bartel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la Casque inaugure la station gaz. Alors ça entre dans le projet écologique Fayence. Après l'hydrogène électrique, aujourd'hui vous passez au gaz naturel. Effectivement, dans le cadre de notre plan climat qui a été adopté en 2012 par la communauté d'agglomération, il y avait différentes actions dans le cadre de la mobilité durable. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y avait le projet Fayence, un projet phare qui a été retenu par le label Territoire à énergie positive. Et sur un même site, on met en place 3 carburants propres qui sont l'électricité, une borne de recharge, la station hydrogène également qui a été déjà inaugurée précédemment, puis aujourd'hui la station gaz GNV, et principalement prévue pour les véhicules poids lourds, aussi bien ceux des véhicules de la Casque que les véhicules extérieurs à la Casque de transporteurs par exemple. Et justement, en plus du coût de construction de la station, vous avez changé la flotte de véhicules. Il y a 17 véhicules qui roulent au gaz naturel maintenant. Donc, quel est l'investissement total pour cette station ? Ben écoutez, il fallait pour ouvrir cette station, ce n'est pas la Casque qui l'a, si vous voulez, investi dans la station proprement dit, elle a uniquement investi dans la plateforme et l'équipement, si vous voulez, fluide de la station. Par contre, c'est la société Endesa qui est un opérateur de gaz qui lui a investi directement dans la station et qui de ce fait-là, essaye de rentabiliser cette action. Alors il y a eu un business plan, c'est un plan d'affaires qui a été effectivement fait. La Casque, dans le cadre justement de notre label Territoire à énergie positive, on avait noté dans une des actions qu'on allait muter 50% de notre flotte au gaz naturel dans la flotte poids lourd, c'est-à-dire c'était 8 bernes à ordures ménagères, 3 camions des déchetteries et puis 6 bus. Et ensuite, on avait déjà une société qui était Altrans, qui, elle, dans le cadre de ses transports et avec ses clients, oblige une certaine qualité qualité d'air qui sont produits par les véhicules. Et de ce fait-là, on avait un certain nombre de flottes qui permettaient déjà de mettre en place ce type de station et de la rentabiliser dans l'immédiat. Naturellement, elle est ouverte à tout autre transporteur. Et je dirais que la Casque, dans sa réflexion elle-même, pourquoi pas, par la suite, basculer le reste de la flotte. Au niveau de l'investissement, ça se situe à combien d'euros ? Ben écoutez, le projet tel qu'il est, la station GNC et la station gaz qui est derrière nous, il y en a en gros pour 1 million d'euros qui sont répartis pour la société Endesa qui est l'opérateur de la station pour 900 000 euros et il reste 180 000 euros qui sont à la charge de la Casque quant à l'aménagement propre de la plateforme. Ensuite, l'acquisition des véhicules poids lourds de la Casque et des bus, cela se monte à 3,5 millions d'euros. Et puis ensuite, il y a eu l'aide de la transition énergétique qui nous a été donnée par l'État. Donc pour la plateforme, il y a une aide de 50 000 euros. Et pour l'acquisition et le basculement des véhicules au GNC, 1,4 million d'euros. D'accord. Et selon vous, est-ce que le gaz naturel peut se démocratiser pour les véhicules des particuliers ? Ben écoutez, c'est notre souhait déjà actuellement. C'est-à-dire qu'il y a déjà, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà 2 véhicules d'un transporteur qui viennent se charger ici. Hein. Ensuite, il faut savoir que c'est quand même un carburant qui est 20 centimes d'euros moins cher que les diesels. Donc ça va dans ce sens et je vous dirais que je sais que les transporteurs actuellement, leurs clients leur demandent justement d'utiliser des énergies plus propres dans le cadre de leur transport et de leur utilisation des véhicules. Donc moi je pense que c'est une énergie d'avenir qui elle-même, tout le monde le sait, est plus propre, meilleure pour la qualité de l'air qu'un diesel actuellement.
Merci beaucoup. Vous avez pu découvrir donc des images de l'inauguration de la station au gaz naturel du centre technique de Sarreguemines. Mais concrètement, qui pourra faire son plein à cette station mise en place par la société Endesa et comment elle fonctionne? Toutes les explications dans ce reportage de Marie-Morgane Lorenz. Cette station-service est dimensionnée pour accueillir principalement des poids lourds et des bus. Mais tout type de véhicule, même léger, peut se réapprovisionner à la station gaz du centre technique de la Casque à Sarreguemines. Ici, les conducteurs ont le choix entre le GNV, le gaz naturel pour véhicules, le bio-GNV ou un mélange, des carburants alternatifs. Le GNV a le vent en poupe parce que c'est un carburant, encore une fois, qui répond aux problématiques de développement durable. C'est un carburant qui est économiquement intéressant, qui permet d'être quasiment à iso-coût par rapport au gasoil. Donc même pour les professionnels, c'est vraiment la solution de développement durable qui permet sur le transport routier d'être à même niveau que le gasoil. Donc même en utilisant du bio-GNV finalement, où on émet zéro émission de CO2, quasiment zéro émission de CO2, et c'est un carburant qui est rentable. Cette station fonctionne presque comme une station-service classique. À leur arrivée, les conducteurs entrent d'abord un code dans la borne. Ils n'ont ensuite pas besoin de tenir un pistolet de distribution, mais ils doivent clipser une vanne à gaz à leur véhicule, puis actionner un bouton. L'arrêt est automatique quand le plein est effectué. La station est dimensionnée pour qu'un conducteur puisse faire le plein en 10 minutes, le plein complet de son véhicule. Idem pour les bus, il est dimensionné pour que ça fasse le plein en 10 minutes. Ce qui change énormément, c'est la partie environnementale, puisque les émissions sont réduites de CO2 sont réduites de 20%. Les émissions de particules, de NOx, de dioxyde de soufre sont réduites de plus de 90%. Et quand on travaille avec du bio-GNV, on peut réduire les émissions de CO2 de l'ordre de 80%. Depuis début octobre, ce sont essentiellement 17 véhicules de la Casque, des poids lourds et des bus qui se rendent à cette station gaz. L'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, est enfin sorti. 800 000 disques sont disponibles aux 4 coins de l'Hexagone et des records de vente sont à prévoir pour ce 51e album studio, édité moins d'1 an après la disparition du chanteur. Illustration locale à Sarreguemines. Johnny Hallyday, album posthume. L'information tourne en boucle sur vos chaînes d'information depuis cette nuit. Ma fille et moi, on est restés toute la nuit devant la télé pour regarder le dernier nouveau album de Johnny Hallyday. À Sarreguemines aussi, l'album est disponible à la vente, mais aux heures d'ouverture habituelles. Le supermarché de la zone commerciale a mis en place un stand spécial avec produits à l'effigie du chanteur. François est un fan de la première heure. Je voulais acheter le disque vinyle, le blanc, mais malheureusement, ils n'en ont pas eu. Le supermarché et la grande distribution, de manière générale, ont été privés de cet objet numéroté et spécialement édité pour l'occasion. L'album, avant même sa sortie, était déjà disque de platine. Direction Rohrbach-les-Beach maintenant, où la déchetterie est inaccessible au public depuis septembre. En cause d'importants travaux pour moderniser des installations et agrandir le site. La déchetterie était en effet saturée depuis des années et ne répondait pas assez aux besoins concernant le tri des déchets notamment. La déchetterie de Rohrbach-les-Beach s'agrandit. Le projet était dans les cartons depuis quelques années, il est désormais lancé. Un réaménagement de 600 000 € devenu nécessaire. 4 nouveaux quais vont être créés pour porter leur nombre à 12. Le but étant de mieux trier les déchets. Le Grenelle de l'environnement nous impose de mettre de moins en moins de déchets à l'enfouissement et de les valoriser de plus en plus. Donc ça incite effectivement à mettre en place de nouvelles filières comme par exemple les déchets d'ameublement qui sont maintenant recyclés et valorisés. Par la suite, il y aura une filière spécifique pour le plâtre et également d'autres types de déchets qui vont actuellement à l'enfouissement. 30% des déchets finissent enfouis en France. Objectif, moitié moins d'ici 2025. Autre raison de ces travaux, fluidifier les passages en déchetterie. Le site était en effet saturé depuis plusieurs années. Là, en période estivale ou au printemps, avec l'apport de déchets verts, la fréquentation de déchetterie pouvait monter jusqu'à 200, 300, 400 véhicules par jour. Et ce qui nécessitait aussi des problèmes par rapport à la circulation sur la voie d'accès qui est en contrebas sur la zone artisanale. Donc c'est vrai que c'était vraiment plus que nécessaire. La déchetterie de Rohrbach-les-Beach dessert 17 000 habitants du pays de Beach. Durant les travaux, ils sont invités à se rendre à la déchetterie de Beach. Les travaux doivent prendre fin courant décembre ou janvier.
Ils ont jusqu'au 10 novembre pour proposer une affiche pour lutter contre les stéréotypes. Les jeunes du CM1 au lycée vont pouvoir participer à un concours organisé par le TGI de Sarreguemines. L'objectif, les sensibiliser aux violences et injures sexistes. En amont, la substitut du procureur s'est déplacée au périscolaire de la Cité pour prendre la parole. Retour en images. Généralement, et ça se retrouve... Une fille, c'est nul en sport. Un garçon, ça ne pleure pas. Autant de stéréotypes qui continuent d'exister aujourd'hui. C'est d'ailleurs sur la thématique des violences et injures sexistes que Claire Keller, substitute du procureur au TGI, a pris la parole devant des enfants de 6 à 11 ans. À travers des chiffres alarmants et des exemples issus du quotidien, les jeunes du périscolaire de la Cité ont pu prendre conscience et discuter de l'égalité des sexes ou encore de la discrimination. Très attentifs, certains n'ont pas hésité à s'exprimer. Par exemple, voilà ce que répondent Louise et Jordan à ceux qui véhiculent les clichés. J'aimerais leur dire qu'on peut faire ce qu'on a envie, même si on a un sexe différent. Si c'est une fille, ça ne veut pas dire qu'elle n'arrive pas à faire, par exemple, jouer au foot, tout ça. Parce qu'il y a des équipes féminines de foot. Lors de cette rencontre, l'équipe féminine du FC Beau Soleil était également présente. On est en 2018, donc c'est terminé les clichés et tout ça, que le foot c'est pour les garçons, que les femmes c'est les femmes qui doivent faire le ménage, je pense que c'est terminé tout ça. Et pourtant, il reste beaucoup à faire pour une société égalitaire. 12 jeunes du périscolaire vont pouvoir y contribuer grâce au concours d'affiches organisé par le TGI de Sarreguemines. De quoi offrir un autre regard sur l'égalité homme-femme et continuer à sensibiliser le public. Un peu de musique maintenant, elle a fêté son 115e anniversaire. La société chorale de Grosse-Biederstroff a été fondée en 1903 et pour ce grand jour, elle a organisé un festival de chant. Le public a pu entendre 6 chorales différentes qui se sont succédées sur la scène de la salle Jeux et Loisirs le samedi 13 octobre. Regardez, mais surtout écoutez. Ans que les chœurs et les notes de musique se mêlent à Grosse-Biederstroff. Une belle date pour la société chorale dirigée par Martial Schmitt. Elle a convié des amis pour un festival de chant choral. Les chœurs de Sourtes, de Meisenthal et de Dieblin étaient invités, ainsi que les chorales de l'autre côté de la frontière, Peppenkum, commune de Gersheim, et Oberwürzbach. La société chorale recrute. Amateurs de chant, n'hésitez pas à rejoindre cette formation. On vous propose maintenant un portrait. Créé en 1995, la chorale Neusis de Bitche avait pour tout premier but de dynamiser les cérémonies religieuses de l'Église catholique. C'est à cette époque que Brigitte Bleichner, alors âgée de 17 ans, intègre la formation en tant que claviériste. Devenue présidente de l'association en 2004, elle s'est prise de passion pour le groupe, un groupe qui s'illustre aussi bien sur la scène religieuse que profane. Quand je suis rentrée dans la chorale Neusis, j'avais 17 ans. Je fais du piano depuis l'âge de 7 ans. J'ai une formation assez classique parce qu'à l'époque, mon professeur était un professeur de l'ancienne école, donc j'ai surtout appris du Mozart, du Chopin, Beethoven, ce genre de choses au piano. Quand on m'a proposé d'intégrer la chorale, je me suis mis au synthé. Neusis, ça veut dire âme, esprit, donc ça résume bien un petit peu. C'est l'esprit qui nous guide et qui nous pousse à aller de l'avant. Il faut savoir qu'au début, on dépendait du conseil de fabrique et puis ensuite, on a créé une association pour être un peu plus autonome. Depuis que l'association a été créée en 2004, je suis la présidente.
Et donc chef de chœur aussi, puisque c'est moi qui mène les répétitions, qui prépare les chants qu'on va apprendre. Quand on anime une messe par exemple, je prépare le programme de la messe, tous les chants qu'on va chanter. Et donc de mener la répétition. Quand on arrive, on échauffe les voix, on échauffe le corps un petit peu. Et ensuite, je fais répéter les jeunes, donc ensemble avec les autres musiciens. Notre chorale n'est pas une chorale traditionnelle, elle est accompagnée par un orchestre. Nous avons un synthé, nous avons une batterie, une guitare, une basse, une flûte, un violon. On ne fait pas que des chants d'église, on fait aussi d'autres chants, plein de choses différentes. Le chef de chœur, en général, il est devant, il dirige. Moi, c'est pas trop le cas. Moi, je suis au synthé. Et quand il faut apprendre les chants, je me mets devant avec les enfants et puis je suis accompagnée par le guitariste. On est toute une équipe chez Noesis. C'est pas que moi. On prend des décisions en équipe, on le prépare en équipe et puis en concertation avec les jeunes pour vraiment satisfaire un petit peu leur goût. Au départ du fondateur, il a fallu prendre une décision, soit arrêter, soit de continuer. Et moi, j'avais envie de continuer avec les jeunes qui étaient là. Et après, c'est devenu, pour moi, c'est ma raison de vivre. Donc, c'est devenu une passion. Et voilà, je respire Noesis, je pense Noesis. Retrouvez ce samedi à 18 h sur votre chaîne Mosaïque Cristal la retransmission en direct du match SFC contre l'AS Nancy-Lorraine. Ne ratez pas cette 8e rencontre pour ce championnat en National 3 au stade de la Blise. Et juste après la pub, nous verrons si les enfants de nos internautes sont accros aux écrans. On s'intéressera aux grandes actualités de Moselle-Est et on fera place à notre supplément du jour. A tout de suite. Bonjour à tous, alors ici je suis à Rohrbach et c'est la tempête, il y a de l'eau, du vent. Alors moi je vais rester ici pour vous tenir au courant. On n'est pas toujours à notre avantage, mais on est en duplex tous les jours. À découvrir du lundi au vendredi dès 12 h sur Mosaïque Cristal. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5 h du matin à 22 h. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin.
Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. On passe maintenant à la question du jour. Alors aujourd'hui, on s'est intéressé aux enfants et au temps qui passent devant les écrans. Oui, c'est ça. Alors on a posé la question suivante à nos internautes. Est-ce que selon vous, il faut limiter leur temps passé devant les écrans ou au contraire les laisser gérer eux-mêmes leur utilisation? Alors sur plus de 180 votants, il y a quand même 90% d'entre eux qui pensent qu'il faut faire attention et seulement 10% restants qui pensent qu'il faut les laisser gérer tout seuls. Alors Michel nous a écrit: pas de télé le matin avant l'école depuis leur plus jeune âge, plus de télé après le journal de 20h en semaine et la console à durée limitée. Pour le portable, aucun problème pour s'en détacher. Nous avons la chance d'avoir des enfants qui partent bien souvent le matin avec un livre en main en direction de l'arrêt de bus. René nous a dit: tout dépend de l'enfant. À certains, il suffit de leur expliquer et ils gèrent ensuite tout seuls, mais toujours en ayant un œil sur eux, sur ce qu'ils font bien sûr. Mais d'autres, en revanche, il faut être ferme des fois pour ne pas qu'ils deviennent accros. Il est tout de même plus sain de jouer en plein air avec des amis réels que de s'enfermer dans un monde virtuel avec des amis virtuels. Alors, suite à ce commentaire, Thibault lui a répondu: c'est un peu plus compliqué que ça, il faut prendre en compte l'âge de l'enfant. À partir d'un certain âge, il peut se débrouiller seul et gérer seul. Ensuite, il n'est pas forcément plus sain de s'amuser avec des amis réels que virtuels, loin de là. D'ailleurs, les amis virtuels deviennent souvent des amis réels. Et suite à cette réponse, il a également ajouté: malheureusement, même en étant un peu plus âgés, certains jeunes n'arrivent pas à se soustraire de l'attirance des écrans, mais heureusement, cela représente encore une minorité. Effectivement, des amis virtuels deviennent parfois réels, j'en sais quelque chose, mais il est tout de même plus plaisant d'être dans la même pièce avec son ami qu'à distance. En revanche, si pour des raisons de santé qui clouent l'enfant au lit, le fait de pouvoir utiliser des écrans pour ne pas être déconnecté du monde peut s'avérer bienfaisant. Tout est une question de bon sens de la part des parents. Donc je pense au final que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut limiter évidemment l'utilisation des tablettes et autres écrans pour les enfants, mais ne pas non plus la bannir complètement. Tout à fait, c'est un compromis en fait à trouver. Oui. Merci beaucoup Sandrine pour toutes ces informations. On va passer en fait à notre nouveau numéro de Zapni. La Moselle-Est n'a pas cessé de bouger cette semaine. Retour sur l'Oktoberfest à Forbach, sur un nouveau bâtiment à Spicheren, sur la naissance de Mosaïque Cristal ou encore sur le record de participation de la Beachoise. C'est tout de suite. En octobre, nos voisins allemands sont coutumiers du fait. Ils sortent pour célébrer la Oktoberfest, la grande tradition de la fête de la bière et nourriture allemande. En France, depuis quelques années, nous ne sommes pas en reste. Des festivités sont organisées un peu partout, aux abords des frontières franco-allemandes. Le Rotary Forbach Golden Bremsar a convié bon nombre de personnes au foyer du Kreuzberg pour festoyer sur le mode allemand. Petite particularité, la société par le biais de la soirée vient en aide à une association locale, les Potes âgés, qui œuvre dans le milieu des jardins partagés et collaboratifs. La grande famille des Manouches de Forbach est à l'honneur au cinéma Le Paris. De la musique, il y en a aussi beaucoup dans le film Forbach Forever, un film documentaire sur la vie quotidienne de la communauté manouche de Forbach et ses nombreux talents. Tous sont venus rencontrer directement les entreprises allemandes et françaises. Le Forum de l'emploi transfrontalier, organisé dans le cadre du réseau EURES transfrontalier Grande Région, permet ainsi aux recruteurs et aux demandeurs d'emploi des deux côtés de la frontière franco-allemande de mieux se connaître et d'échanger. Les élus de la municipalité de Spicheren et du département se sont rassemblés devant le nouveau bâtiment de la ville encore en chantier qui abritera bibliothèque municipale, restaurants scolaires et salles associatives. Financé à l'aide d'une subvention de l'État et d'une subvention du département de 600 000 € à travers la convention Amiter. Une convention signée cet après-midi. Et pour sceller le partenariat entre les acteurs du projet, ils l'ont ancré dans les murs du bâtiment. Cette année, la cérémonie de la Saint-Denis a une saveur particulière. C'est en effet la première cérémonie patriotique à se dérouler à cet emplacement, derrière la mairie et avec un nouveau monument dédié aux victimes de guerre.
Depuis 8 ans, la Taufrun ne cesse de faire des émules et d'évoluer pour le plus grand plaisir des amateurs de course version extrême. Il faut aimer le sport, le dépassement de soi, l'entraide, l'amitié, mais avant tout il faut aimer se salir. Le concept le dit si bien, Taufrun, apt in the batch, tous dans la boue. Atmosphère pesante ce samedi soir à Folklin. Pour cause, l'invasion du village par des squelettes, des monstres et autres vampires. À quelques jours des festivités d'Halloween, l'association Folklin-Gobivin, un village aujourd'hui et demain, a organisé une grande marche frissonnante dans et aux abords du village. L'entreprise Norske a accueilli cet après-midi leurs partenaires mosellans et les représentants de la région. À Norske, près de 500 000 tonnes de papier sont recyclées par an. Les invités du jour ont parcouru l'immense site de Norske, passant par la salle de dépôt, les machines, les différents centres de contrôle, jusqu'à l'empaquetage du nouveau papier. Un voyage qui témoigne des points économiques, écologiques, innovants et de sensibilisation visés par le projet. C'est l'heure de la distribution de peluches. Les forains entament le retour des maisons de retraite. Ils sont venus donner un petit goût de fête foraine à ceux qui ne se déplacent plus pour y aller. Les aînés ont droit à des peluches et des friandises. Les deux chaînes de télévision locales Mosaïque et TV Cristal ont fusionné pour donner naissance à Mosaïque Cristal. 21 salariés sont répartis sur 2 sites de production, à Sarreguemines et à Bitche, pour vous proposer chaque jour le 30 minutes suivi du supplément. Actu et divertissement seront au rendez-vous en jouant toujours la carte de la proximité. C'est la force du local. À la rencontre des réservistes de l'armée française. Samedi, le 16e bataillon des chasseurs de Bitche a organisé la journée nationale du réserviste. Le sergent Bilal est devenu réserviste il y a 3 ans. Aujourd'hui, il est en licence professionnelle de logistique et partage son temps avec son engagement militaire. Dispositif Action Cœur de Ville pour Sarreguemines, c'est signé. L'État s'engage avec une dizaine de partenaires pour la redynamisation du centre-ville. De nombreux projets sont espérés. Attractivité et dynamisme pour le commerce, mais aussi pour l'habitat par exemple, sont au cœur des préoccupations. Tout un village pour sensibiliser aux dangers du quotidien à Sarreguemines. Gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers et secouristes ont pu rencontrer les habitants, mais aussi 650 lycéens. À travers différents ateliers, les jeunes ont pu se renseigner sur les différents cursus, comme le service militaire volontaire ou la police criminelle qui les a beaucoup intéressés. Des travaux et une déviation sur la voie rapide entre Forbach et Sarreguemines. La portion entre Bousbach et Großbildersdorf est coupée d'aujourd'hui à mercredi pour des travaux de réfection de la chaussée. De 8h à 17h, les automobilistes devront suivre une déviation depuis la sortie de Bousbach jusqu'à Großbildersdorf. La fête de la pomme attire la foule au Moulin des Juilaires. Un temps estival, un site d'une grande beauté et des milliers de visiteurs avides de produits du terroir et de dégustation. Si la pomme était à l'honneur et déclinée sous plusieurs facettes, les glaces locales, les fromages, saucissons et légumes ont connu un franc succès. Cette 21e édition a été exceptionnelle à tout point de vue. Record de participation pour la 5e édition de la Bitchoise. Dimanche, 1160 personnes ont couru ou marché contre le cancer. L'année dernière, le Basket Club de Bitche, organisateur de l'événement, a récolté 5 500 €, une somme intégralement reversée à la Ligue contre le cancer. C'est Christophe Klein qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. Les glaces de la ferme du Kleinwald à Breidenbach mettent l'eau à la bouche. Les élus ont pu découvrir ces glaces et la famille qui se cache derrière. Depuis 2 ans, Anthony et Richard Fuchs proposent leurs produits dans les restaurants, les supermarchés, mais aussi à des particuliers. Ils ont le choix entre une trentaine de parfums différents. Une boulangerie devenue musée. Des travaux ont permis de dévoiler de magnifiques faïences de style empire sur les murs et des moulures à l'ancienne au plafond de la boulangerie Bussy à Sarreguemines. Le créateur du faïencier propose désormais ses produits dans ce décor aux allures de musée. Un lustre magistral réalisé par la cristallerie Schwalbe viendra compléter l'ensemble et rehausser le plafond. 10 ans après, l'église de Sarralbe accueille un second coq. Le maire et son adjoint sont venus déposer la girouette sur la flèche nord à plus de 70 mètres de hauteur. Une symbolique à la fois chrétienne car le coq annonce le jour, la lumière, et gauloise car il surveille la commune et la défend. Après la pause, le maire a traditionnellement tourné la girouette, un tour pour la commune, un tour pour la paroisse et un tour pour la municipalité.
Le 30 minutes touche à sa fin, mais on fait place au supplément qu'on vous propose tous les jours depuis mercredi. Et on commence avec notre joyeuse plate-bande. Avec la foison des fruits qu'il y a eu cette année, on ne pouvait pas passer à côté de la confection de confiture. D'ailleurs, nos 4 compagnons en raffolent et c'est pourquoi ils nous mettent l'eau à la bouche. Bonjour, liebe Zuschauer, bei unserer Naiv-Fusion-Teleter Mosaik Kristall. Voilà. Das ist schon Mosaik Kristall. Und nicht ORTF, Martin. Ja, Mosaik Kristall. Aber auch noch dabei. Und das ist schon vergessen. Das ist etwas anderes. Melodie, weil unsere Sendung, also Sendung A auf dem Kanal gesendet wird, die Lied können uns heuchen. Also heute, liebe Zuschauer, haben wir ein Thema, wo es um Herbst Spaß, Konfitur. Ja. Voilà. Konfitur. Und wer hat dann da Konfitur gemacht, Martin? Ich habe ganz viel gemacht dieses Jahr. Mit dem vielen Obst, was es überall gibt, kann man nichts anderes machen wie Konfitur. Ja. Die obligé. Überall ist leicht Obst drum, gell? Also Sebastian, du hast aber da nicht eine kleine Konfitur. Ja, also da muss ich sagen, ich kann keine Konfitur machen. Ich weiß noch, wie die Oma und die Mama das gemacht haben. Oder die Mama noch das macht. Und jetzt habe ich da immer Klick, weil am Radio kommen die Liedwächter, wenn sie ein Geschenk abholen kommen. Die kommen ja immer, ich weiß nicht, woher die das wissen, dass wir so gourmand sind. Ja, ja. Und das letzte Frau habe ich getroffen im Bus, da haben wir einen Ausflug gemacht in Metz, im Jardin de la Connexie. Und da gibt es mal ein Tod. Lohne mal, ich habe das für euch gemacht. Gut, Mûre, Pomme und Framboise steht da drauf. Und Sebastian, das ist noch da der alte Ja, mit Gummi. Mit Gummi, ja. Du hast ihn gekocht. Hast du es warm gemacht? Ja, schon gemacht. Den Deckel? Ja, heiß gemacht und drauf. Ja, heiß und noch direkt drauf. Und hast du die Konfitüregläser unten Ich bin ja gelehrt war im Geschäft. Im Geschäft? Ich war da im Geschäft in Gegend und war da vor dem Zucker, gell. Schon ein paar Jahre keine Konfitüre mehr gekocht. Und dann habe ich da gedacht, was gehst du jetzt holen von Zucker? Und dann kommt da so ein Mann und sagt, ich habe schon einmal gesehen an der TV Mosaik. Was machen wir dann genau? So, Konfitüre kochen, ja, aber ich weiß nicht, welcher Zucker holen. Ich bin ein Spezialist. Die Männer, die machen Konfitüre. Dann hat der mir gesagt, welcher Zucker ich soll holen, wie ich soll rühren, wie ich soll machen. Und das hat geklappt. Er hat zu mir gesagt, das kann nicht letzt gehen. Und das hat geklappt. Also müssen Männer ich erkennen, sondern ich merci. Mit einer Konfitüre ist geholt. Schon ein paar Sorten gemacht. Und in demselben Geschäft war auch ein Mann. Und da hat sie eine Frau verloren gehabt im Geschäft. Und die war immer, ich rede da mit so Jungen, die Frau, und dann sagt die Frau, ja, was will er denn? Ja, ich will gerade ein bisschen mit euch reden. Ja, warum will ihr mit mir reden? Will ihr mich tragieren oder was? Nee, wenn ich mit einem schönen, netten Mädchen rede und dann kommt meine Frau in die 10 Sekunden, sonst sind sie verloren. Bertrand, die Konfitur hat eine Geschichte. Ja, sowieso, Plin l'Ancien, das war der erste, wo über Konfitur geschrieben hat. Aber damals, bei den Römern, haben sie ja noch keinen Zucker gehabt. Das ist gerade das Problem. Zucker gibt es nur seit dem Mittelalter, sozusagen, ne? Von den Arabern. Die sind die ersten, die noch Zucker von Pflanzen gezogen. Und vorher haben sie also Honig haben sie geholt, ganz genau. Und da haben sie die Früchte in Honig gekocht. Ja, die Römer schon, im Mittelalter. Und der erste, wo er es geschrieben hat, über die Konfitur selbst, das war der Nostradamus. Der war ja Doktor. Der war Doktor und der hat ein Buch geschrieben über die Konfitur als Heilmittel. Früher war es ja Heilmittel. Ja. Susanne, ich kann mir das Bild vorstellen, wo dort der Jules César in eine gute Konfiturerin bist. Also was wichtig ist mit Konfitur, ist, wie es Martin gesagt hat, welcher Zucker das man nimmt. Ob man da Vollrohrzucker nimmt, ob man da Wieserzucker nimmt. Ja, das ist wichtig. Steckerzucker. Konfisück, genau. Zucker gibt's ja, das ist noch das Geliermittel, ob man extra Geliermittel nimmt, oder Zitronensaft. Also die Färber, Christine, die hatte da Hufer Bücher geschrieben, illustriert sogar vom G. Unterreiner. Und da ist übrigens Martin, du hast mir gesagt, Quetsche-Schlecke, das ist noch wieder ein bisschen speziell. Da muss man lang rühren, da muss lang Also im Betscherland, im Armenschwiller, wird sehr guter Konfitur gemacht. Und bei uns noch in Bliesbrücke da oben, oder in Bliesgerschweiler, wird auch guter Quetsche-Schlecke. Und das sind sogar noch im Herbst so Quetsche-Schlegel-Fest, gell? Ja. Na, da kann man da ganze da. Quetsche. Alles über die Quetsche. Lecker Schlecke gehen. Ich mache aber Konfitur auch ein bisschen speziell. Ja? Mit Mispel. Mispel? Nefle. Ah, oui. Nefle, ja. Das ist so ein kleiner Frücht, wo
das muss gefroren sein, bevor man sie benutzen kann. Ah, ja. Das sind die Mispel und Sironodon, die Kratzärschler. Ja, die müssen auch mal gefroren sein. Richtig. Die sind sehr, sehr gut, wenn man Husten hat. Und Sebastian hat noch was sagen, was wichtig ist der Type. Hat der Pizza Konfitüre machen. In Kupfer natürlich, oder aus Kupfer, das ist das Beste, weil da es tut sich gut uniformément in dem Verteilen im Type, gell? Beim Rieren. Aber das geht nicht an der Induktion. Ja, gut. Das Moderne und das Alte, das vertraut sich nicht so. Was soll ich denn, Martin? So. Also, liebe Zuschauer, unser nächstes Thema ist etwas wie Konfitüre. Es geht über Politik. Also bis die nächste Woche, gell? Ja. Et on termine avec un long format sur le groupement de coopération médico-sociale 3S, un acteur majeur dans l'accompagnement et le service aux personnes handicapées sur le secteur. De nombreux établissements ont pour rôle de favoriser leur insertion sociale et professionnelle et tous les 3 mois nous réalisons un JT pour mettre en lumière les actions menées au sein de ces établissements. On se quitte donc avec l'édition du mois d'octobre. Sandrine, merci et à très vite. Et puis passez un très bon week-end et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT3S. Nous sommes déjà au 28e numéro, il y a du mouvement au groupement 3S. Voici les titres de ce journal. Comme tous les ans, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de Sarreguemines a dressé le bilan de ses actions. C'était lors de l'Assemblée générale ordinaire. Et vous verrez les images de la remise des médailles du travail qui a eu lieu juste après l'Assemblée. L'ESAT de Sarrebourg a ouvert ses portes au public en cette rentrée et c'est en présence du maire de la ville et des familles que les médailles du travail ont été remises. Point travaux avec la réhabilitation des locaux de l'IME de Sarrebourg, plus précisément des secteurs IMP et IMPro. Et puis les bougies confectionnées à l'ESAT de Sarreguemines changent cette année. Des designers alsaciens ont imaginé de nouvelles idées. Vous verrez aussi les images de la fête de l'automne qui a eu lieu à Sarrebourg. Pour finir, on fait le point sur les voyages qui ont lieu cette année. L'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines a organisé le 7 septembre dernier son assemblée générale annuelle. Elle a lieu dans le gymnase de l'IME à Sarreguemines. Regardez. Durant cette assemblée générale, un projet a été largement cité, celui de la construction de l'Entretoit à Sarreguemines. Cette résidence proposera 10 logements adaptés aux personnes handicapées vieillissantes. L'investissement pour la construction de ce bâtiment est estimé à 1,7 million d'euros. L'association assure seule le financement, en grande partie grâce aux brioches de l'amitié, principale source de revenus de l'association. Ce fut également l'occasion de présenter officiellement Madame Grandidier et Monsieur Langard, respectivement élus nouveaux directeurs du pôle enfance et du pôle insertion par le travail. Très heureuse d'être parmi vous et puis j'espère pour longtemps. Voilà. Jean-Pierre Hartel est le président de l'association depuis 29 ans et c'est avec fierté qu'il souligne à plusieurs reprises l'engagement des bénévoles dans cette aventure. On a la chance d'avoir une belle association, on a la chance d'avoir des gens motivés et des gens qui s'engagent. Alors, le seul message que j'ai à faire passer, c'est tout ce qu'on fait, c'est pour des personnes qui sont dans notre région et qui méritent qu'on les aide. Et une remise de médailles a ensuite suivi. 11 travailleurs ont été récompensés pour 20 ans de travail au sein de l'ESAT de Sarreguemines. Jean-Luc Lotz, le directeur du groupement 3S, a procédé à une présentation de chaque récipiendaire. Ils ont ensuite été félicités par les représentants de la ville de Sarreguemines, Chantal Légeron et Marc Zingraf, par Jean-Pierre Hartel et Renato Castellani, président et vice-président de la FAEI, ainsi que par le nouveau directeur du pôle travail du groupement, Éric Langard. Tous ont reçu un diplôme, une montre de qualité suisse et une jolie casquette. Je voulais remercier tout le personnel. J'ai fait du conditionnement dans les ateliers, j'étais en cuisine, j'étais au pôle 2, au pôle 3, au pôle 1, je fais des bougies en ce moment, je suis à la résidence Guggenheim. Je suis contente d'avoir une médaille. C'est un grand jeu pour moi, ouais. Je suis content, je suis fier d'être venu, d'être sorti la rue et j'espère qu'on continue longtemps.
L'ESAT de Sarrebourg a ouvert ses portes au public. La raison, cette année, l'établissement fête ses 40 ans, l'occasion pour les familles de se rendre compte de l'évolution des lieux et de découvrir les différents ateliers. Une cérémonie de remise des médailles a également eu lieu pour 20, 30 et même 40 ans de travail au sein de l'ESAT. Je vous laisse regarder le reportage. En 1978, l'ESAT L'Éventail est né sous l'appellation CAT, Centre d'aide par le travail. C'est l'association Amis et parents d'enfants inadaptés de Sarrebourg qui est à l'origine de sa création. 40 ans après la création, l'ouverture d'un CAT, on s'aperçoit que plus que jamais l'insertion par le travail pour les personnes avec handicap reste importante. C'est des choses qu'on ne pouvait difficilement imaginer à l'époque, qu'un travailleur handicapé puisse prendre sa retraite, y compris dans la structure dans laquelle il est intégré. Donc il est évident que les attentes d'une telle personne, entre le moment où il est entré dans cette structure et le moment où il termine sa carrière, ne sont plus du tout les mêmes. C'est pour cette raison que depuis son ouverture, l'établissement n'a cessé d'évoluer. Chose qu'ont pu constater les visiteurs lors de cette journée. Les conditions de travail sont sympas. Vous voyez que les locaux sont tous propres et bien adaptés. Donc c'est une vraie force pour Sarrebourg d'avoir des installations comme ça. Ça évolue au fur et à mesure quand même. Mais moi je trouve que c'est bien. Et puis bon, les communes, tout ça, ça participe. C'est quand même pas mal. Un projet effectivement soutenu par le maire de Sarrebourg, venu partager cette journée avec les travailleurs et leurs familles. C'est un temps important et on a vu que les activités sont nombreuses, que le chiffre d'affaires est important, c'est-à-dire ces salariés jouent un rôle important sur le plan économique. L'ESAT de Sarrebourg emploie près de 170 travailleurs. En 2017, leurs activités ont généré près de 2,2 millions d'euros. Plus de 8 ateliers sont proposés, dont la blanchisserie. Créée en 2013, elle emploie 35 personnes. En moyenne, 1400 kilos de linge y est traité par jour. C'est donc tout naturellement que ces travailleurs ont été récompensés. Certains pour 20 ans, 30 ans et d'autres pour 40 ans de service au sein de l'ESAT. Félicitations. Nadine a reçu la médaille des 30 ans. Elle n'arrive pas à se faire à l'idée de partir un jour. Heureusement que j'ai trouvé un travail ici et que ça me plaît énormément. Je ne voudrais même pas quitter le CAT, mais il faudra quand même que je le quitte quand même un jour. Mais moi après, ce sera plus pareil, quoi. Alors à cause des copines et tout, je vis avec des anciens et tout, et puis j'aime bien les retrouver. Parce qu'une fois quand on est à la maison, c'est plus pareil, quoi. Et puis on n'a plus le même rythme comme si on travaillait, quoi. Cette remise de médaille signifie beaucoup pour les récipiendaires, mais aussi pour le personnel de l'ESAT. Je suis très fier et très heureux d'avoir pu être à leur côté pour la remise de ces médailles. Ça représente pour eux évidemment un temps fort, un temps très important et c'est leur témoigner du respect qu'ils méritent. Eric, Véronique. À Sarrebourg, les instituts médico-professionnels et médico-pédagogiques ont subi d'importants travaux. Il s'agissait de rénover, mais surtout de réadapter les lieux pour qu'ils soient plus fonctionnels. Ces travaux ont été engagés pendant les vacances d'été et ont duré environ 2 mois. Regardez. À un moment donné, effectivement, au niveau de l'encadrement, on s'est posé la question d'améliorer effectivement ce qui pouvait être amélioré et rénové surtout, de mettre un peu au goût du jour, tout en veillant à la mise aux normes, quoi. L'IME de Sarrebourg accueille au total 88 enfants de 6 à 20 ans. Il comprend notamment l'Institut médico-pédagogique pour les enfants de 6 à 14 ans et l'Institut médico-professionnel pour les jeunes de 14 à 20 ans. Ces 2 unités accompagnent les enfants dans leur apprentissage scolaire et pré-professionnel. Cette prise en charge nécessite la création d'espaces adaptés à chaque handicap. Ainsi, le groupement a engagé 600 000 € dans la rénovation des locaux. Par exemple, là derrière moi, il y a un espace sanitaire qui est créé avec une douche PMR, c'est-à-dire accessible, qui va permettre notamment aux enfants présentant des problématiques autistiques d'être accompagnés pour des temps de douche si nécessaire. De nouveaux sanitaires ont été installés, la toiture et le carrelage ont été changés, certains murs ont été abattus pour créer plus de lumière, les fenêtres et volets ont été remplacés par souci d'économie d'énergie et les escaliers ont été mis aux normes PMR, c'est-à-dire pour personnes à mobilité réduite. Prochain projet, la réfection de l'espace d'accueil et des salles de restauration.
L'idée est une association de designers alsaciens spécialisés dans le design en entreprise. Ils imaginent des concepts innovants pour des objets du quotidien et c'est en apprenant que les ZAD de Sarreguemines fabriquaient des bougies qu'ils ont eu la bonne idée de proposer leur service. Nous avons assisté à la première réunion avec les responsables de l'établissement. Il s'agissait de proposer les premiers prototypes. Regardez. Un souffle nouveau va être apporté à l'atelier bougie de l'ESAT La Ruche. Une association de designers alsaciens a contacté l'établissement pour proposer leur concept. L'objectif est de sortir des sentiers battus. Jusqu'à présent, nous, on s'est contenté de lancer notre activité avec des bougies entre guillemets standards, donc des moules qu'on peut trouver dans le commerce très facilement. Et l'idée de faire appel à des designers, c'est justement de trouver des idées un peu plus originales, un peu plus complexes, des modes de réalisation totalement différents de ce qu'on fait actuellement. Lors de cette réunion, les designers ont pu montrer leurs dessins et le choix n'est pas forcément simple. Dans l'association, on est plusieurs membres et on a tous des points de vue différents, des esthétiques différentes. En fait, là, chaque designer a réfléchi à ce qu'il pouvait faire en termes de forme, de bougie, mais sans savoir techniquement si c'est réalisable. Donc on vient voir aujourd'hui le CAT pour savoir si nos dessins peuvent être réalisés. Les dimensions, la forme et les couleurs sont également discutées. Une chose est sûre, cette année les bougies sortiront de l'ordinaire pour le plus grand plaisir des usagers. Ce sont les premiers concernés, ceux qui vont les fabriquer, donc déjà ils vont nous faire un retour sur la réalisation du produit. Il y a déjà des techniques nouvelles aussi, donc déjà la première chose c'est de voir si les usagers sont capables de réaliser ces bougies avec les techniques proposées. Ces bougies sont destinées à être vendues, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année, dans la boutique éphémère. Oui, sur les beaux, oui. Le foyer Bernard Meyer à Sarrebourg a organisé la fête de l'automne. Et oui, déjà, nous y étions, c'était à la salle des fêtes de la ville. Et c'est désormais entré dans les mœurs du pôle hébergement de Sarrebourg. C'est un moment important puisque salariés, résidents et familles se retrouvent tous ensemble le temps d'une soirée. Et ils étaient plus de 130 à partager un bon repas, mais pas seulement. En effet, le temps fort de la soirée était l'élection du plus beau masque. 28 participants se sont présentés devant un jury au courant de l'après-midi pour dévoiler leurs réalisations confectionnées en séance d'activité, toutes plus originales les unes que les autres. Et bien évidemment, il n'y a pas de perdants. Tous les participants ont été récompensés par des places de cinéma, des lots de produits de beauté ou encore des bons d'achat. Et pour cette édition 2018, le grand gagnant est... Sébastien Félicitations à lui. En plus de nombreux cadeaux, il repart aussi avec une très belle coupe. Retour maintenant sur le grand voyage des usagers de l'ESAT La Ruche en Bulgarie. C'était en mai dernier, ils ont séjourné pendant 5 jours et 4 nuits dans des hôtels 3 étoiles. Chaque jour, dans une ville différente, ils ont parcouru les endroits les plus emblématiques du pays, visité des monuments historiques comme la cathédrale Alexandre Nevski, l'amphithéâtre à Plovdiv ou encore le monastère de Rila. Ils ont découvert des villes pittoresques et des paysages très différents des nôtres. Le programme était chargé, mais ils en gardent un excellent souvenir. Et pour ceux qui ne sont pas partis en Bulgarie, une journée de découverte en Alsace a été organisée au mois de septembre. 59 personnes ont participé. Au programme pour les gourmands, une visite du palais du pain d'épices à Gerdwiller. Après un bon repas à Metzeral, ils ont visité le musée du vignoble à Kienzheim. Et pour finir en douceur, tout le monde a pu se balader dans le centre piétonnier avant de reprendre la route pour Sarreguemines. Voilà, c'est tout pour ce JT. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier. D'ici là, portez-vous bien.